Amis téléspectateurs de Chadila Panneau de Télévision, très heureux de savoir nombreux en train de suivre ces nouveaux magazines sur votre chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital provincial général de référence de Kananga. Vous constaterez avec moi que c'est la plus grande avenue qui nous mène vers le cimetière de la localité hôpital, abusivement appelé quartier hôpital. Mais nous avons choisi aujourd'hui de se produire ici à l'hôpital provincial de référence de Kananga. Mais avant toute chose, voici les sommaires. La gratuité d'accouchement au Kasaï oriental risque d'être stoppée pour cause l'unique infrastructure désignée prouve plusieurs difficultés en Mbuji-Mayi. Et puis au Kasaï central, la jeunesse du Kasaï central interpelle les autorités politico-administratives pour l'organisation des états généraux de la jeunesse. Peter Bakando, président du conseil provincial de la jeunesse, l'a dit lors de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Puis en sport, Donald Kabasele remplace désormais Denis Dussocho et à la tête de l'association sportive Saint-Luc de Kananga. L'élection du nouveau comité a eu lieu le week-end au terme de l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Bienvenue à tous, je le dis au sommaire, lancé en février dernier, le programme de maternité gratuite initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en voie de s'arrêter au Kasaï oriental. L'hôpital du gouvernement provincial, l'unique structure désignée pour offrir des services en Mbuji-Mayi, est buté à d'énormes difficultés pour son fonctionnement. En 6 mois de prestations, cet hôpital n'a reçu aucune subvention, ni de la part du gouvernement central, ni de la part du gouvernement provincial. C'est ce que nous dit Franck Bambé-Tchigongila, notre permanent depuis Mbuji-Mayi. C'est dans cet hôpital du gouvernement provincial du Kasaï oriental, 6 boulevard Laurent Désiré Kabila en Mbuji-Mayi, que le gouvernement de la République offre depuis plus de 6 mois la maternité gratuite. Un service bien accueilli dans cette structure sanitaire, mais qui peine à fonctionner normalement par manque de subventions. À ce jour, ni le gouvernement central, ni le gouvernement provincial, aucun n'appuie cet hôpital. Jusqu'à présent, les appuis en termes de médicaments, matériel, formation, il n'y en a pas. Nous débrouillons avec les moyens de bord. Et en termes de subventions, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu un appui provenant du gouvernement national. Pourtant, en 6 mois de maternité gratuite, près de 600 femmes ont accouché dans cet hôpital de Mbuji-Mayi, indique Dr Enoch Kabamba, médecin directeur. Quand nous avons commencé au mois de février, nous avons eu 59 femmes qui sont venues accoucher. Au mois de mars, nous sommes arrivés à 105. Et puis, au mois d'avril, il y a un peu une diminution. Nous sommes arrivés à 88. Au mois de mai, nous sommes arrivés à 107. Au mois de juin, nous sommes arrivés à 108. Maintenant, c'est le mois de juillet, nous avons fini avec 110. Avec un personnel non motivé, l'hôpital dit être à bout de souffle et en passe de suspendre ce programme du président de la République. Pour ne pas que cela arrive, le médecin directeur de l'hôpital demande au gouvernement de répondre aux priorités. Il faut qu'il y ait la trousse d'urgence. Il faut qu'on nous donne des produits du genre oxytocine, les camps, des seringues, les fils à suture, qu'on puisse nous doter même d'une banque de sang ici, et puis les réactifs de laboratoire. La maternité gratuite est une composante de la couverture santé universelle, l'un des programmes phares de Félix Tshisekedi. Et puis, autre chose, dans le souci d'alimenter la population du Kasaï central en énergie électrique, le vice-gouverneur de province, Job Kouinda Makandende, a procédé à l'inauguration d'une cabine sous tension de la Société nationale d'électricité. L'activité a eu lieu en présence de plusieurs autorités. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Kasaï central. C'est en présence de quelques ministres provinciaux, membres de cabinet et agents de la Société nationale d'électricité que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a procédé à l'inauguration de cette cabine sous tension. Implantée à Bikoukou, quartier Chisambi, cette cabine va couvrir non seulement les camps SNCC, mais aussi les rayons avoisinants. D'après Clément Chimpaka, directeur de distribution, cet outil permet de lutter contre l'obscurité dans cette localité jamais desservie par la SNEL. Cet événement marque une étape importante qui consiste à l'extension du réseau de distribution de la SNEL et l'élimination des poches noires sur toute l'étendue de la ville de Kananga.
Cette nouvelle cabine, qui contient un transformateur de 250 kVA, a la capacité de desservir plus ou moins 100 ménages et représente un progrès significatif pour notre ville. Nous tenons à remercier l'autorité provinciale pour leur soutien dans la réalisation de ces projets et vous signalons que d'autres projets d'implantation d'un réseau d'éclairage public et d'une cabine de la même contrée sont en cours. Baptisé Joseph Moïse Kamboulou, cette cabine constitue un pas de plus pour la province qui est déterminée à quitter de la thermique à l'hydroélectrique. Diop Kouindama appelle la population à faire bon usage. J'espère que cet acte qui vient résoudre tant soit peu aux problèmes que nous avons connus des ténèbres vous donnera du courage et de l'espoir et que nous allons rompre avec le passé et abandonner les actes inciviques qui nous ont toujours caractérisés dans les vols des câbles de la SNEL. L'inauguration de cette cabine rentre dans le processus entrepris par la SNEL pour augmenter son temps de desserte. Et puis affaire Kamouina Sapou, 8 ans après, que retenir de ces événements de triste mémoire? Est-ce que nous pouvons espérer une paix durable et ne plus revivre ça dans la province, dans l'espace du Grand Kasaï? Voilà entre autres quelques préoccupations majeures soulevées lors de journées scientifiques dénommées Phénomène Kamouina Sapou. Ça a été organisé par le groupe Intelligence Sociologique de Kananga. Au terme de ces journées scientifiques, les participants ont interpellé les politiciens à faire leur travail et laisser s'immiscer dans les affaires coutumières. Plus de détails dans ce reportage d'Antoine Toumakabongo. Placé sous le thème « Le courage d'un chef et le combat pour le rétablissement de la paix durable et de l'ordre étatique et pour la revalorisation du pouvoir coutumier en RDC », ces journées scientifiques ont permis aux participants de passer au peigne fin la situation sécuritaire 8 ans après l'assassinat du grand chef coutumier Kamouina Sapou. Professeur Théo Mwamba du groupe Intelligence Sociologique de Kananga, structure organisatrice, motive ses assises. En voulant immortaliser cette figure de fond, nous ne faisons pas l'apologie de la violence ni de l'intolérance. Nous avons voulu sonner l'alarme pour que pareille situation ne se reproduise plus et que tous, hommes, femmes, pouvoirs publics, autorités coutumières, restent chacun dans ses limites pour garantir la paix sociale propice au développement de notre province. Une des participantes à ces journées s'inquiète de la politisation des affaires coutumières en province. Il ne pouvait pas être mendiant. On ne peut pas les trouver dans la mendicité. Les chefs coutumiers étaient les gardiens de son peuple dans sa circonscription. Les chefs coutumiers n'étaient pas un chef baladeur. On ne pouvait pas les trouver n'importe où, n'importe quand. Que faire alors pour contourner cette situation qui était au centre du combat du fait chef Kamouina Sapou? Réponse avec le professeur Albert Aimé Kabamouela, un des panélistes. Pour ne pas retomber dans le même drame, nous avons proposé une nouvelle cohabitation qui respecte les limites, que les politiciens s'occupent de leurs affaires, que les coutumiers s'occupent de leurs affaires, qu'on évite des manipulations, qu'on respecte les chefs, qu'on évite des actes qui peuvent susciter encore la colère d'un chef ou d'un autre. C'est la paroisse universitaire Saint-Marc de Kananga qui a servi de cadre. Et puis, ouf, le soulagement de la population kanangaise, un important lot de wagons de maïs est arrivé à Kananga le week-end dernier pour soulager tant soit peu cette population qui vivait déjà avec un métal de maïs qui s'est négocié entre 4 000 et 4 500. Le vice-gouverneur de province Job Kouindama Kanede a réceptionné 13 wagons de maïs à la gare SNCC. Suivez ce reportage. Il s'agit d'un important lot de maïs réceptionné ce jeudi à la gare SNCC par le vice-gouverneur de province Job Kouindama Kandende sur instruction du gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou Konko. Ce lot de maïs vient pallier à la difficulté que traversait le Kanangais qui achetait déjà la mesurette communément appelée
les mécas à 4 000 francs, 4 500 francs congolais sur le marché. Devant la presse, le vice-gouverneur a rassuré sa population de la détermination du gouvernement provincial à juguler la crise de ces produits de base ainsi que la sécurité de la vente pour revoir sensiblement à la baisse le prix de ce maïs. C'est rassurant qu'avec ces 13 wagons qui sont ici, demain, au petit matin, nous en aurons encore 10. Les samedis, nous en aurons encore 12. C'est qu'on a carrément inondé le marché. Le gouvernement provincial va sécuriser la vente de ces maïs et contrôler aussi l'entreposage. On doit savoir dans quel dépôt ces maïs seront entreposés et à quel prix ces maïs seront vendus. Maintenant, la SNCC qui accompagne le gouvernement provincial se voit un peu allégée par rapport aux difficultés de sa voie ferrée qui était menacée par les érosions à partir de Beneleka. Il y a eu des interventions qui sont faites. J'espère que maintenant le mouvement sera régulier ici à la gare avec les différents wagons de maïs qui doivent commencer à venir. C'est qu'on va écouler presque tous les produits qui se trouvent à Kakenge, Benelongo, Mweka. On va inonder la ville de Kananga avec des maïs pour éviter qu'on connaisse la situation de la hausse des prix des maïs. Accompagné du ministre provincial de Transport et Voies de Communication, du directeur de cabinet du gouverneur et le responsable de la SNCC Région Nord, Job Kuindama Kandende, a fait la ronde dans le marché au FIDA pour palper du doigt les réalités ainsi que les conditions dans lesquelles vendent les marchandes et marchands. Il a en outre recueilli plusieurs doléances de ce dernier avant de promettre l'implication du gouvernement provincial à répondre favorablement à leur désidérata. Je l'ai dit au sommaire de cette session d'actualité sur la Panou Télévision. Agir pour la jeunesse, Centre Kassayan, voilà les thèmes au centre de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août de l'année. L'activité organisée sous le haut patronage du gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou Konko a eu lieu dans la salle CIK. Au cours de cette journée, les jeunes, soit le Conseil provincial de la jeunesse, a plaidé pour l'organisation des états généraux de la jeunesse afin de connaître exactement le nombre de jeunes, connaître les difficultés que traversent les jeunes et connaître également les têtes de chômage de la jeunesse centre Kassayan. Peter Bakando a plaidé au cours de cette journée et suivez ce reportage. Notre politique nationale de la jeunesse. Au cours de cette journée qui a réuni les jeunes venus de plusieurs structures et les autorités politico-administratives, le président du Conseil provincial de la jeunesse a plaidé pour l'organisation des États généraux de la jeunesse, Peter Bakando. Le Conseil provincial de la jeunesse estime que la célébration de cette journée doit être une occasion pour les autorités de la province de définir de nouvelles politiques provinciales en faveur de la jeunesse et c'est par la constitution des infrastructures d'encadrement et de formation des jeunes, des mécanismes provinciaux de relève à tous les niveaux et l'accompagnement des initiatives des jeunes en province. Voilà pourquoi nous renouvelons notre demande auprès du gouvernement provincial pour que les états généraux de la jeunesse du Kasaï central se tiennent en toute urgence car il s'agira de faire l'état des lieux de la situation générale des jeunes. Le ministre provincial de la jeunesse, Mouchipaï Baloé, à séance tenante, a annoncé la tenue de plusieurs activités pour accompagner la jeunesse du Kasaï central. En rapport avec la célébration, plusieurs activités seront organisées au cours de ce mois d'août en direction de cette catégorie de la population pour lui permettre de faire entendre sa voix en vue de promouvoir la culture de la paix, de la cohésion sociale et de l'amener à participer au processus de prise de décision. Joseph Moïse Kamboulou Konko, gouverneur de la province du Kasaï central, qui a présidé personnellement cette activité, accorde une particulière attention à la jeunesse de sa province. La jeunesse doit demeurer au centre des principales préoccupations de mon gouvernement. Des actions visant à lui assurer une formation lui permettant de jouer le rôle qui lui revient dans le développement intégral et harmonieux de notre province doivent être organisées au bénéfice de toutes les catégories. Il faut noter que cette célébration s'est déroulée en présence du député national Marcel Chpepe Lentumba, du président de l'Assemblée provinciale ainsi que plusieurs autres personnalités de la province du Kasaï central.
Et on termine en sport pour vous signifier que l'association sportive Saint-Luc a désormais un nouveau comité sportif. L'élection de ce nouveau comité a eu lieu samedi dans la grande salle de réunion de l'hôtel Monde Arabe 2. Donald Kabasele alias Sidi Yaba est le nouveau patron du comité sportif de la Saint-Luc en remplacement donc de Denise Dissochoy Mukendi. Suivez ce reportage de Chadil Pano Télévision. Le président, maître Donald Kabasele, vice-présidente, du nom de Madame Perside Mujimbu. Le secrétaire de cette équipe dirigeante se nomme Jean Kabasele Sumbu, qui a pour adjoint M. Norbert Ndjibou. Le trésorier de l'équipe de la Saint-Luc, Jean-Claude Bapoteshaï. Ainsi se compose le comité définitif de la Saint-Luc de Kananga. Les tricolores ont jeté ce week-end leur dévolu sur Maître Donald Kabasele Duvanda, alias Idi Yaba, en remplacement de Madame Denise Dissochoy, destituée à ses postes il y a quelques jours. Cette élection se déroule en toute transparence, en présence de plusieurs personnalités du monde sportif. Ce nouveau comité est appuyé par 9 conseillers qui ont tous un important rôle à jouer aux côtés du nouveau patron de l'équipe populaire de Kananga. Les premiers conseillers se réjouissent. Je suis très content parce que nous avons eu un jeune président, l'honorable Donald Kabasele Duvanda, qui occupe la tête du nouveau comité de l'association sportive Saint-Luc de Kananga. Je suis très content. Nous le connaissons tous. Il est du Saint-Luc. C'est un amoureux depuis l'enfance de l'équipe de Saint-Luc. C'est pourquoi nous sommes engagés à les soutenir dans leur joie, tout comme dans leur malheur. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire et élective, le délégué de la Linafoot présent à ses assises a saisi l'opportunité pour prodiguer quelques conseils au nouveau staff dirigeant. D'accepter tout ce que cette équipe va présenter comme problème, parce que vous avez vous-même accepté de la prendre en charge. Il faut le dire, c'est la grande salle de l'hôtel Monde Arabe 2 qui a servi de cadre à cette assemblée. Il y a eu 20 bulletins. Nous allons terminer ce magazine d'aujourd'hui par ces petits conseils. Obtempère, persévère car un jour sera meilleur. Et l'avenir de Chadil Pano sera aussi meilleur. Demain sera meilleur pour nous tous. Et avec ça, on se retrouve prochainement pour d'autres productions. Merci.